Jack Walker sourit en essuyant la sueur de son front. Plus tôt dans la journée, il avait été promu chef d'équipe chez Harding Container, ce qui l'avait agréablement surpris. La plupart des gens n'aimaient pas travailler de nuit, mais pour Jack, c'était idéal. Son fils était à l'école le jour, donc en travaillant la nuit, Jack pouvait assister aux cours de son fils sans manquer le travail. Au fil des ans, Jack avait développé un système pour rester vigilant, rendant le travail de nuit gérable. Ainsi, lorsqu'il a appris sa promotion, Jack était ravi. Il a pris le week-end de congé avant de commencer son nouveau poste le dimanche soir. Jack rêvait depuis longtemps de construire un petit appartement au-dessus de son garage, un havre de paix où il pourrait dormir sans être dérangé pendant que le reste du monde serait éveillé. Après avoir installé Internet, il s'apprêtait à savourer la solitude lorsqu'il entendit un bruit provenant de la maison. En allant voir, il trouva sa femme Linda au lit avec un autre homme. La vue le frappa durement, mais il ne put détourner le regard tandis qu'il assistait à la destruction de son mariage. Jack décida finalement d'agir, il positionna soigneusement son téléphone pour enregistrer une vidéo, capturant la scène déchirante. Faire l'amour juste ici, dans son lit, et tu insistes sur le fait que tu aimes sa façon de faire. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image? Jack entendit Linda dire, « Je ne sais pas pourquoi je t'ai laissé me convaincre de faire ça ici de tous les endroits », continua-t-elle. L'amant de Linda, qui avait apprécié l'aventure, se roula à côté d'elle. « Tu vois à quel point c'est puissant quand tu prends des risques ?» demanda l'amant de Linda, sa voix empreinte d'un mélange d'excitation et de triomphe. « Faire l'amour dans mon appartement est une chose, » continua-t-il, « mais le faire dans le lit de ton mari, c'est un tout autre niveau. » Jack reconnut l'homme dès qu'il se tourna sur le dos. C'était Bill Grant, un livreur pour l'entreprise de colis où Jack et Linda travaillaient. Bill avait récemment divorcé et avait une fille dans la classe de Tim. La réponse de Linda manquait de tout véritable enthousiasme. « Ça ne me semble pas idéal, » dit Linda. « Tu voulais être dans ton lit parce que l'idée de surpasser Jack t'excite. » Bill gloussa doucement. « C'est comme un jeu, tu es attirante et l'intimité est géniale, mais le frisson d'être avec toi dans le lit de ton mari, c'est comme une victoire. Ce ne serait pas aussi excitant si Jack nous attrapait. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté ça, mais ça n'arrivera plus, » avoua Linda. « Je crains que Jack ne nous prenne sur le fait, ça pourrait ruiner mon mariage. » Bill sourit. « Faisons un marché, si tu restes loin de ton mari, je ne te forcerai plus à faire ça dans son lit. Quand il sera de retour à son poste, nous pourrons en reparler, mais j'ai besoin d'affirmer ma position. » « Je ne peux pas rejeter Jack, c'est mon mari, » raisonna Linda. « C'est un homme avec des désirs, et j'essaierai de le décourager. Je ne peux pas continuer à avoir ces rencontres secrètes dans notre chambre. Je crains ce qui pourrait arriver si Jack le découvrait un jour. » Pendant ce temps, Jack était garé dans son camion dans le garage séparé. C'était hors de vue et Linda n'avait aucune idée qu'il était là. Il ne pouvait pas croire ce qu'il venait d'entendre. Sa femme l'avait trompé, et pire encore, elle était prête à lui refuser toute intimité juste pour contenter son amant. Alors que Jack restait immobile, trempé de sueur à cause de la chaleur du grenier, il réalisa ce qui venait de se passer. Linda n'avait aucun problème à le refuser, mais c'était uniquement parce qu'elle ne coucherait plus jamais avec lui. Cette pensée le fit grimacer tandis qu'il se dirigeait vers les escaliers. Sous la douche, Jack laissa tout s'ancrer. Il ne pouvait pas laisser Linda savoir qu'il était au courant de sa trahison. Son fils Tim avait encore 2 ans de lycée, et Jack prit la décision de se concentrer sur son fils. Il ne se souciait plus de Linda ni de ce qu'elle ressentait. Elle ne lui avait montré que du mépris, alors pourquoi continuerait-il à se soucier d'elle? Jack ne voulait pas quitter la maison, il avait passé 15 ans à la rénover. Il n'était pas juste qu'un homme sournois profite de son travail acharné. Il semblait que Linda ne cherchait pas le divorce, alors Jack décida d'attendre que Tim obtienne son diplôme de lycée. Il lui laisserait le temps de trouver une solution, mais Jack ne s'en irait pas. Pour tirer le meilleur parti de la situation, Jack allait accélérer l'achèvement de son appartement au-dessus du garage. Ce ne serait pas seulement pour dormir pendant ses quarts de nuit, mais ça deviendrait son espace de vie pour l'année et demie suivante. Jack décida d'apporter des améliorations majeures, ajoutant une petite cuisine et une salle de bain complète. Au moment où Tim obtiendrait son diplôme et partirait à l'université, Jack aurait le temps de déterminer ses prochaines étapes. Jack était déterminé à terminer l'appartement rapidement et professionnellement. Fini le bricolage, il paierait quelqu'un pour gérer le travail. Avec sa promotion, il pouvait se permettre le coup. Pour la première fois,
Jacques réalisa que son temps était plus précieux que l'argent. S'il essayait d'économiser $1, la moitié irait à Linda de toute façon. Son ancienne façon de vivre avait pris fin. Jacques faisait tout dans la maison, croyant que cela bénéficierait à sa famille, mais après avoir découvert la trahison de Linda, tout changea. Son objectif se déplaça. Maintenant, il était déterminé à s'assurer que l'éducation universitaire de Tim soit entièrement financée. Jacques allait reconstruire sa vie et s'amuser en le faisant. Il ne ressentait plus aucune affection pour sa femme infidèle. Lorsque Linda rentra du travail et le vit assis à la table de la cuisine, il était déjà passé à autre chose émotionnellement. « Tu es déjà rentré ?» demanda-t-elle. « Tu es parti plus tôt pour une raison quelconque ?» Jacques regarda longuement Linda. Il remarqua des choses qu'il n'avait pas vues auparavant, des rides sur son visage, quelques kilos en trop. « Pourquoi n'ai-je pas remarqué ça avant ?» pensa-t-il. Son amour pour elle l'avait aveuglé. Voir ses imperfections lui fit réaliser à quel point les choses avaient changé. Cela l'attrista, mais il ne pouvait ignorer le fait qu'elle avait choisi d'avoir une liaison. « Oui, nous avons un petit problème au travail, » dit Jacques d'une voix neutre. « On m'a demandé de faire quelques nuits à partir de ce soir. Ils m'ont laissé rentrer à la maison pour préparer mon repas et me reposer un peu. Je retournerai plus tard. » Linda fronça les sourcils. « Il ne devrait pas te demander de travailler de nuit après un quart de jour. Tu seras épuisé. Au moins, allonge-toi et dors quelques heures. » Bonne idée, répondit Jacques d'un ton calme. Je vais juste me glisser sous les draps et attendre. Linda, semblant légèrement déconcertée, ajouta rapidement, n'oublie pas l'état du lit. Je viens de me souvenir que je dois laver la literie. D'accord, répondit Jacques, la voix chargée d'ironie. Je vais juste utiliser le lit de la chambre d'amis. Pas de souci. Quelques heures plus tard, Jacques quitta la maison comme s'il se rendait au travail. Au lieu de cela, il alla dans un bar sportif local, regarda un match de baseball et but quelques bières. Plus tôt, il avait installé un matelas gonflable dans son futur appartement. Une fois que Linda fut endormie, Jacques gara son camion dans le garage, monta les escaliers vers son nouvel espace et dormit étonnamment bien. Le lendemain, l'un des entrepreneurs avec qui Jacques avait parlé fit une très bonne offre. Il était entre deux projets et pouvait commencer le travail immédiatement. Jacques accepta et signa le contrat pour commencer le lundi matin. Son quart de nuit allait du dimanche soir au jeudi soir, et l'usine fermait le vendredi soir avant de rouvrir le dimanche. Linda savait que Jacques ne travaillait pas le vendredi soir, elle fut donc surprise quand il se prépara à aller au lit le soir suivant et se dirigea vers la chambre d'amis. « Pourquoi vas-tu dormir dans la chambre d'amis » demanda Linda, perplexe. « On ne se verra pas beaucoup pendant que tu seras de nuit. Pourquoi ne dors-tu pas dans notre lit ? J'ai travaillé la nuit dernière et n'ai dormi que quelques heures ce matin pendant que tu étais au travail, expliqua Jacques. Je ne suis pas très fatigué. Je vais regarder un match de baseball et peut-être un film après. J'essaie juste de m'habituer à être éveillé la nuit et à dormir le matin. Je ne veux pas déranger ton sommeil, à moins que tu ne penses que nous devrions faire l'amour. Il leva un sourcil, suggérant l'idée. La réaction de Linda fut exactement celle à laquelle Jacques s'attendait. S'il n'avait pas surpris sa conversation avec son amant, il aurait manqué l'essentiel. Le bref regard surpris dans ses yeux avant qu'elle ne sourit faiblement. « Je suis très fatigué aujourd'hui, peut-être pourrions-nous juste nous faire des câlins et aller nous coucher » suggéra Linda. « En plus Tim est à la maison ce soir, il pourrait nous entendre. »« Ça ne te ressemble pas » répliqua Jacques d'une voix égale, « tu ne t'es jamais inquiété que Tim nous entende avant. C'est juste une excuse pour éviter le sexe, n'est-ce pas ? Tu n'as pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Je ne suis pas le genre de gars qui se force sur une femme. » « Je sais, Jacques, tu as raison, » dit Linda, sa voix s'adoucissant. « C'est une faible excuse et je suis désolé. Je suis juste fatigué et je n'ai pas d'humeur romantique. J'espère que tu comprends. » Jacques sourit d'un air sombre. « Je comprends plus que tu ne le penses. Fais-moi savoir quand tu seras d'humeur. Si je suis d'humeur aussi, nous nous retrouverons. » Il se tourna et se dirigea vers la chambre d'amis, laissant Linda là, un air confus sur le visage. Le samedi, Jacques passa une heure à jouer au catch avec Tim, puis fit du jardinage. Ce soir-là, il traversa le couloir jusqu'à la chambre d'amis, et Linda le regarda, se demandant pourquoi il agissait si étrangement. Le dimanche soir venu, Jacques se rendit au travail tôt pour se préparer à son rôle de superviseur d'équipe. Au moment où l'équipe de production commençait à arriver,
il se sentait bien dans sa situation professionnelle. Il ne prit pas la peine de dire à Linda qu'il avait été promu chef d'équipe. Jacques avait désormais des secrets, qu'il gardait pour lui. Il n'éprouvait plus aucun scrupule à lui cacher des choses. Son quart de travail se déroula sans accroc et il gagna rapidement le respect de ceux qui travaillaient sous ses ordres. Il réalisa qu'il avait une excellente équipe. Sa nouvelle position apportait plus de responsabilités, mais Jacques avait déjà rencontré tous les défis et savait exactement comment les gérer. Il s'installa dans son rôle avec un effort minimal et sans véritable difficulté. Linda était déjà partie travailler lorsque Jacques rentra chez lui le lundi matin. L'équipe de construction s'affairait à installer les dernières touches dans son nouvel appartement. Jacques parla rapidement au contremaître pour s'assurer que tout était en ordre, puis entra et s'endormit immédiatement. Cependant, il fut réveillé plusieurs fois par les bruits forts de l'équipe et une fois par le téléphone qui sonnait. Se maudissant d'avoir oublié d'éteindre la sonnerie, Jacques répondit au téléphone, groggy. « Allô » marmonna-t-il. « Je suis désolé Jacques, je t'ai réveillé ?» C'était sa belle-mère, Beverly. « Je voulais juste te faire savoir que Bill et moi avons entendu dire que tu travaillais de nuit maintenant et nous ne te dérangerons pas si tu as besoin de nous pour quoi que ce soit avec Tim pendant que tu dors. » Jacques gémit, son irritation transparaissant dans sa voix. « Tu appelles pour demander si je dormais ? Pas besoin de te vanter tout le temps. » La voix de Beverly s'adoucit. « Je voulais juste m'assurer que tu allais bien. Nous sommes là si tu as besoin de nous. » Jacques ne répondit pas et raccrocha, débranchant le téléphone. Il pensa brièvement à quel point les gens pouvaient être inconscients, mais après quelques minutes, il finit par se rendormir. L'équipe de construction acheva son travail en moins d'une semaine, laissant Jacques stupéfait de la rapidité avec laquelle l'entrepreneur avait terminé le travail. Ce qui aurait pris des mois à Jacques fut terminé en 4 jours. Le vendredi après-midi, Jacques se rendit dans un magasin de meubles, commanda un lit double, une petite table de cuisine avec 4 chaises et un petit canapé. Il se rendit ensuite chez un grand revendeur d'électroménager et choisit une grande télévision à écran plat, un réfrigérateur, un four et un micro-ondes. Le lundi après-midi, Jacques pensait que son appartement de célibataire serait prêt pour qu'il s'y installe complètement. Il gloussa en se souvenant du regard perplexe de Linda lorsqu'elle rentra du travail le lundi. Elle avait trouvé une équipe d'hommes s'affairant autour du garage détaché. Elle s'approcha de Jacques pendant qu'il parlait au contremaître et insista pour une conversation privée. Jacques expliqua calmement, « Je leur ai demandé de finir l'appartement au-dessus du garage. Je veux un endroit où je puisse dormir sans être dérangé pendant la journée, sans que les gens ne débarquent ou ne m'appellent. Je l'ai doublement isolé pour réduire le bruit au minimum. Il n'y aura même pas de téléphone fixe, puisque je travaillerai de nuit pendant un certain temps. J'ai pensé que ce serait génial d'avoir un espace où je peux me reposer sans te déranger, toi ou Tim. Tu ne remarqueras même pas que je suis là. » « Tu ne remarqueras pas que tu es là, » répéta Linda, sa voix empreinte de confusion. « Tu es mon mari, le père de Tim. Nous avons besoin de savoir que tu es proche. J'irai aux entraînements et aux matchs de baseball de Tim et le ramènerai à la maison. Nous devrions passer beaucoup de temps ensemble. Ne t'inquiète pas pour ça, nous pourrons toujours dîner ensemble. » Jacques leva un sourcil. « Je t'ai dit il y a quelques jours de me faire savoir quand tu serais d'humeur pour quelque chose de spécial, mais tu n'as pas encore saisi l'occasion. Est-ce que tu m'en parles ce soir ? Tu agis comme une idiote, Linda. On attend des maris qu'ils fassent plus que juste avoir des relations sexuelles quand leurs femmes en ont envie. Nous avons besoin de conversation, de séduction et d'échange d'idées. Le mariage est plus que juste le sexe. » Linda essaya d'interrompre, mais Jacques la coupa, sa voix ferme, « Ne me fais pas la leçon sur le mariage, Linda. Je comparerai tous les efforts que je fais pour ce mariage à ceux que tu fais. Ça marchera très bien. Tout ce que tu as à faire, c'est me faire savoir quand tu veux que je te serve dans ton lit. Mais je ne suis pas une putain de vache qui a besoin d'être servie. » Grogna Linda. « Tu ne feras rien tant que tu ne t'excuseras pas sincèrement. Je veux une belle soirée dans un bon restaurant après tes excuses. » Jacques afficha un large sourire. « Bien sûr, » dit-il, et s'éloigna simplement, laissant Linda là, complètement confuse. Linda avait réussi à empêcher Bill Grant de réclamer du sexe dans leur lit conjugal, mais elle s'inquiétait maintenant de l'attitude de Jacques. Il ne semblait plus être lui-même. Il avait toujours été un mari attentif, mais maintenant il l'ignorait et cela la dérangeait. Elle décida qu'elle offrirait à Jacques une soirée inoubliable dès qu'il s'excuserait pour son comportement impoli. Elle était certaine qu'il ne pourrait pas se passer de sexe longtemps.
Après tout, un homme ne peut pas arrêter d'avoir des relations sexuelles 2 à 3 fois par semaine et être heureux. Linda était sûre que Jack finirait par vouloir ce qu'elle avait. Il avait été comme ça depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Le mercredi suivant, Jack avait entièrement emménagé dans son nouvel appartement. Ce week-end-là, ils avaient 3 jours de congé en raison de la fête du travail, et la première année de lycée de Tim devait commencer le mardi suivant. Jack décida de proposer une sortie en famille pour un match des Diamondbacks. « Comment vous sentiriez-vous à l'idée d'aller au match ce week-end » demanda Jack lors du dîner du jeudi. « Les Diamondbacks jouent contre les Dodgers et ils se battent pour le titre. Ça devrait être un super match. »« Sérieusement ? Ce serait génial, merci papa » s'exclama Tim avec enthousiasme. « Je n'aime pas vraiment le baseball » grogna Linda. « Je vais passer mon tour et trouver quelque chose à faire à la maison. » Tout est réglé, marmonna Jack entre ses dents, mais assez fort pour que Linda l'entende. Tim et moi irons au match samedi. Waouh! J'ai hâte de raconter ça à Scooter, s'exclama Tim, l'excitation bouillonnant dans sa voix. Il sera tellement jaloux. C'est un grand fan des Dodgers, il vivait à Los Angeles. Pourquoi ne l'inviterais-tu pas à venir avec nous, suggéra Jack. Le baseball est plus amusant avec des amis, surtout s'ils sont fans. Je l'appelle tout de suite. Merci papa, répondit Tim avec empressement, se précipitant pour attraper son téléphone. Tu l'as vraiment rendu heureux, dit Linda avec un sourire. Le baseball est un excellent moyen pour les garçons de tisser des liens. Son vrai nom est Horus, n'est-ce pas, demanda Jack en secouant la tête. Quels parents appellent leur enfant Horus, à moins de le détester vraiment? Linda ignora son commentaire et répondit, Tim m'a dit que le père d'Horus est décédé d'un anévrisme cérébral il y a 2 ans. Sa mère et lui ont déménagé ici cet été pour être plus proches de ses parents, qui vieillissent et ne sont pas en très bonne santé. Je l'appellerai juste Scooter et ferai comme si je n'avais jamais entendu son vrai nom, dit Jack, au moment où Tim fit irruption dans la pièce. La maman de Scooter a dit qu'il pouvait venir, déclara Tim, sautillant presque d'excitation. Samedi après. À midi, Tim gara son pick-up dans l'allée d'un beau ranch, dans un quartier charmant. Avant même que Jack ne puisse s'arrêter, Scooter courait déjà hors de la maison, impatient de les rejoindre. Il sauta dans le pick-up dès qu'il fut garé en toute sécurité. « Monsieur Welker, dit Sco, maman dit qu'elle veut vous rencontrer avant que nous partions. Je pense qu'elle veut s'assurer que vous n'êtes pas un tueur en série, ajouta-t-il d'un ton enjoué. Pas de problème, répondit Jack en sortant du pick-up et en se dirigeant vers la maison. Il sonna, et une femme mince, d'apparence assez simple et d'accent grave peu près son âge, ouvrit la porte. D'un rapide coup d'œil, Jack pensa que ses jambes étaient son meilleur atout, musclées et parfaitement dessinées, mises en valeur par le short de jogging qu'elle portait. Son ventre était plat et son haut ne révélait pas grand-chose de sa silhouette. « Mes jambes sont plutôt jolies comparées au reste de mon corps, vous ne trouvez pas ?» demanda la mère de Scooter avec un sourire. Jack cligna légèrement des yeux, un peu confus mais piqué par son audace. « Oui, en effet » parvint-il à répondre. « Et vous pensez que je devrais laisser mon fils aller à un match de baseball avec un homme qui dévore des yeux chaque femme qu'il voit ?» taquina la femme, un éclat dans le regard. Jack gloussa, saisissant immédiatement son ton enjoué. « Ce que vous me demandez vraiment, c'est si vous devriez laisser votre fils aller n'importe où avec un homme, étant donné que regarder les femmes est l'une des meilleures parties du fait d'être un homme. » Ses yeux pétillèrent davantage. « Eh bien, vous pouvez lui apprendre à apprécier la gaine féminine, tant que vous êtes un peu moins évident à ce sujet, taquina-t-elle. Jack, qui avait maintenant pleinement saisi la blague, sourit largement. Je veillerai à lui montrer l'art. Subtil d'évaluer discrètement les jambes, les fesses et les seins. Il est important qu'il reçoive une éducation complète et ne se fixe pas sur une seule partie de l'anatomie féminine, dit-il. Elle rit de bon cœur. Eh bien, c'est un soulagement. Je dirais que vous avez la bonne approche. Et au fait, mon nom est Gertrude. Sérieusement, Gertrude? Jack haussa un sourcil. Comment vos amis vous appellent-ils? Eh bien, pour mes amis masculins, je suis Minx, Raven, Candy ou Bubbles, répondit Gertrude avec un visage impassible. Jack éclata de rire. Je pense que Minx vous va bien. Ça sonne, tentant. Pourquoi ne suis-je pas surprise, répondit Gertrude en riant avec lui. Scooter peut venir avec vous n'importe quand. J'aime votre sens de l'humour. Après quelques rires supplémentaires, elle ajouta, Tim est un jeune homme très poli,
alors j'ai pensé que ses parents seraient d'accord pour qu'il vienne. Merci de l'avoir invité au match. Nous sommes une famille de baseball. J'allais voir autant de matchs des Dodgers que possible. Mon père a même joué dans les ligues mineures avant ma naissance, mais il n'était pas assez bon pour les ligues majeures. Jacques hocha la tête avec un sourire. Scooter a l'air d'être un super gamin. Je m'assurerai qu'il rentre sain et sauf. Passez une bonne soirée. Gertrude lui adressa un sourire entendu alors qu'il se tournait pour retourner au pick-up. Ça s'applique toujours, demanda Jacques, à moitié en plaisantant. Gertrude rit. Je plaisantais. Vous serez toujours minx pour moi. Le match fut un succès. Scooter réussit à attraper une fausse balle et les garçons s'éclatèrent. Ils mangèrent trop de hot-dog et burent beaucoup trop de soda, puis s'endormirent aussitôt à l'arrière du pick-up avant même que Jacques n'ait eu le temps de quitter le parking. Lorsqu'ils arrivèrent chez Scooter, Jacques réveilla délicatement les garçons endormis et les aida jusqu'à la porte d'entrée. Jacques se dirigea vers la porte où il fut accueilli par une Gertrude rayonnante. Il a probablement mangé trop de hot-dog et bu trop de soda, admit Jacques avec un sourire. Bien sûr qu'il l'a fait, il était au match, répondit Gertrude, toujours souriante. Merci beaucoup de l'avoir ramené sain et sauf à la maison. J'apprécie vraiment. De rien, répondit Jacques. Scooter est un super gamin. On se voit au match des garçons, ajouta Gertrude. Jacques adopta rapidement une routine qui lui convenait bien. Il rentrait chez lui, prenait un petit déjeuner léger, puis dormait de 9h à 15h. Grâce à l'insonorisation supplémentaire et aux épais rideaux des fenêtres, il dormait généralement profondément. Linda se plaignait parfois qu'il passait tout son temps dans sa caverne d'homme, même le week-end, mais elle laissait tomber le sujet dès que Jacques lui demandait si elle avait besoin de son aide pour quelque chose. Jacques pensait qu'elle s'inquiétait en réalité que Bill Grant insiste pour avoir des relations sexuelles dans leur chambre et se fasse prendre. Cela convenait parfaitement à Jacques, car cela signifiait que Linda n'avait aucune intention de demander le divorce de sitôt. Son plan de rester marié jusqu'à ce que Tim obtienne son diplôme de lycée semblait réalisable. Comme Jacques subissait moins de blessures liées au travail, il décida d'acheter une machine d'exercice à domicile qui promettait un entraînement complet du corps. À son agréable surprise, elle fonctionnait comme annoncé, tant qu'il l'utilisait régulièrement. Il commença à assister à toutes les pratiques de baseball de Tim, et bientôt l'entraîneur le fit travailler avec quelques enfants sur la touche, pendant que l'entraîneur se concentrait sur un autre groupe de joueurs. Tim était un bon joueur et s'améliorait, mais Scooter était une révélation inattendue. Il avait montré du talent au début de la saison, mais manquait de confiance. Jacques travailla avec lui autant qu'il le pouvait, passant même plusieurs heures le week-end à s'entraîner dans un parc local. Jacques se dit que, puisqu'il n'avait pas de relation sexuelle, il pourrait aussi bien évacuer une partie de sa tension en jouant au baseball avec les garçons. Au fur et à mesure que la confiance de Scooter augmentait, ses compétences s'amélioraient également. À la mi-saison, Scooter jouait arrêt court à un niveau élevé et frappait bien la balle. Tim était le champ-centre partant et battait en 3e position. Jacques était fier des deux garçons et de leur réalisation. Ce qui surprit Jacques fut l'attention croissante qu'il recevait de certaines mères de l'équipe. Pour une raison quelconque, ses blagues semblaient les faire rire plus fort que d'habitude, et ses efforts avec les enfants étaient constamment loués. Plusieurs mères cuisinaient quelque chose pour l'équipe, mais elles s'assuraient toujours de lui en garder un morceau. L'amitié de Tim avec Scooter et l'implication de Jacques avec les garçons conduisirent naturellement Jacques à passer plus de temps avec Gertrude. 2. Jacques la considérait comme une amie intelligente et amusante, mais il ne pouvait ignorer la chimie sous-jacente. Un soir, alors qu'ils discutaient, Jacques décida de poser une question personnelle à Gertrude. « Je suis peut-être un peu fou, minx, commença-t-il, son ton décontracté, mais je dois te demander quelque chose de personnel. » Gertrude haussa un sourcil. « Tu voulais me poser une question sur la taille de mes seins, taquina-t-elle. » Jacques gloussa. « Eh bien, oui, c'est généralement ce que les hommes demandent lorsqu'ils introduisent quelque chose comme personnel, admit-il. Mais j'allais te demander si tu avais remarqué que certaines mères me traitaient différemment ces dernières semaines. Tu ne trouves pas qu'elles sont un peu plus amicales dernièrement ?» Gertrude le regarda, amusée. « N'êtes-vous pas monsieur Observation, répondit-elle. Vous ne savez pas vraiment ce qui se passe, n'est-ce pas? J'ai besoin de plus d'informations avant de pouvoir répondre à cette question, dit Jacques, pensif. Parlez-vous d'axiomes de baseball comme ne jamais gagner la première ou la dernière manche en 3e base? Non, dit Gertrude avec un sourire, devenant plus sérieuse.
Je parle de la règle non écrite de ne jamais voler de base quand on a un avantage énorme. Mais vous faites attention maintenant. Vous voyez, les mères les plus amicales de l'équipe sont aussi des mères célibataires. Vous êtes un excellent père, un homme sympa et vous avez un travail plutôt décent, ce qui fait de vous un candidat très attrayant à leurs yeux. Jacques marqua une pause. Mais le fait que je sois marié? Ce ne serait pas un obstacle? Gertrude haussa un sourcil. C'est la raison pour laquelle elles n'ont rien tenté. Elles savent que vous êtes marié, mais ne vous faites pas d'illusions, tout le monde sait, toutes les mères savent que votre femme vous trompe. Le mot a couru que vous ne dormez plus ensemble, et il est évident que vous serez un agent libre très bientôt. Ces femmes attendent simplement que vous soyez disponible. Jacques était sidéré. Comment tant de gens peuvent-ils connaître ma situation personnelle? Qui aurait répandu cette rumeur? Son esprit s'emballa, puis il comprit, Linda avait dû dire à Bill que nous n'étions plus couchés ensemble et il a dû s'en vanter. Gertrude le regarda attentivement. Tu parles de ta femme ou de son amant? Demanda-t-elle en essayant de désamorcer la tension. Je dois dire que tu ne sembles pas trop surpris par les rumeurs. Tu soupçonnais déjà Linda de tromperie. Je savais qu'elle me trompait, mais je n'avais jamais eu de preuves concrètes, répondit Jacques d'un ton calme. C'est simple en fait. Je n'ai rien soupçonné du tout avant de trouver Grant et Linda dans son lit. En quelques secondes, je suis passé de l'idée qu'elle me trompait peut-être à la certitude absolue. J'ai cessé d'être suspicieux à ce moment-là. Gertrude, toujours confuse, dit, cette révélation soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Tu les as vus faire le mambo horizontal et pourtant tu restes marié? Tu n'as pas de problème avec ça? Tu es une sorte de pervers ou un voyeur? Jacques fronça les sourcils. S'il te plaît, ne pense pas ça de moi. J'ai ajusté mes priorités. Pouvoir passer beaucoup de temps de qualité avec Tim et ne pas être un père à temps partiel est devenu mon objectif principal. Vivre avec Linda plutôt que divorcer d'elle m'a semblé la meilleure façon d'y parvenir. J'ai commencé à travailler la nuit, ce qui a affecté notre vie sexuelle, alors j'ai construit un bel appartement au-dessus du garage. J'ai dit à Linda que c'était pour que je puisse dormir pendant la journée sans être dérangé. Elle n'était pas contente, mais Grant lui a dit que chaque fois qu'elle coucherait avec moi, il insisterait pour reprendre sa place dans notre lit conjugal. Ça la dérangeait, mais pas assez pour l'empêcher de s'amuser avec lui. Elle pense que son aventure est un secret et elle veut que ça le reste. Je ne lui ai rien dit, mais j'ai décidé de ne plus coucher avec elle, quelle qu'en soit la raison. Je suis allé à la clinique et j'ai fait des tests de dépistage des MST. Je suis sain et j'ai l'intention de le rester. La colère de Gertrude était palpable. Tu es sérieux? Tu as entendu ça? Quelle? Comment peut-elle traiter un type comme toi si mal? Quelle idiote elle est! Jacques, toutes les mères célibataires pensent que je serais un excellent parti. Je pense que tu as peut-être une opinion exagérée de mon attrait, dit Jacques. Je n'ai jamais été une idole de matinée. J'ai un bon travail, alors peut-être que ça me rend plus attrayant pour certaines femmes plus désespérées. Gertrude leva les yeux au ciel. Tu plaisantes? Regarde comme tu es beau. Tu as un sourire magnifique, tu es fort, gentil, intelligent et tu t'entends super bien avec les enfants. Si je n'étais pas si moche et plate, j'aurais déjà jeté mon chapeau dans l'arène, avec mon soutien-gorge. Jacques rit en secouant la tête. Merci d'être une amie assez bonne pour me dire ce que les gens disent et pensent. Je n'avais aucune idée que tout le monde était au courant de ma situation. C'est gênant. Je ne peux même pas rendre ma propre femme heureuse. Je me sens comme un minable de première classe. Gertrude sourit doucement. Tu es une bonne personne qui veut être un bon père pour son fils. Tu es assez fort pour supporter cette merde et tu le fais pour pouvoir avoir une excellente relation avec Tim. Horus pense que tu es plutôt cool aussi. Horus? Demanda Jacques, confus. Gertrude gloussa. Tu dois te sentir mieux si tu peux me taquiner avec le nom d'Horus. Tu es une grande amie, tu ne m'as pas laissé m'apitoyer sur mon sort. J'espère juste que Tim ne le découvrira pas, dit Jacques, son ton devenant sérieux. Horus a vendu la mèche, ou il est sur le point de le faire. Le sourire de Gertrude s'estompa légèrement. Horus dit que Tim sait que quelque chose ne va pas à la maison. Tu évites sa mère, et tellement de gens sont au courant maintenant que ça va forcément éclater. Jacques baissa les yeux, sentant un poids dans sa poitrine. Ce qui m'inquiète, c'est Scooter. Il est amoureux de Heather Grant.
Comme c'est gênant pour lui et pour moi. C'est une fille adorable et elle n'a aucune idée du salaud qu'est son père. Gertrude soupira. Je suis juste contente que ce ne soit pas Tim qui fouine. Ce serait un désastre. Ouais, acquiesça Jacques. Je devrais être reconnaissant pour les petites faveurs. Scooter m'a dit que Tim est intéressé par Holly Ingram, bien que cela ne devrait pas te surprendre. Elle vient à chaque match et l'encourage. Gertrude haussa un sourcil. Oh, j'ai remarqué. Elle a l'air d'être une gentille fille. Je connaissais son père et ses oncles à l'école. C'est une bonne famille. 2 nuits plus tard, l'équipe de Tim jouait le premier tour du championnat de district. Jacques réalisa que l'heure du match de Tim approchait et il était probablement plus nerveux que Tim. Cela n'aidait pas que les 3 mères célibataires habituelles fussent déterminées à attirer son attention. Norma Wilson portait un haut qui exposait une partie significative de sa généreuse poitrine et trouvait toutes les raisons de se pencher vers Jacques, se baissant pour ramasser quelque chose ou cherchant quelque chose. Jacques devait admettre que son décolleté était impressionnant. Brandy Dorn gardait sa poitrine couverte, mais portait un pull très moulant qui mettait en valeur sa taille fine et son ventre plat, attirant l'attention sur ses seins pleins et fermes. Elle posait constamment des questions à Jacques sur l'équipe et les joueurs. Puis il y avait Gillian Patterson, moins subtile. Elle réussissait à se tenir si près de Jacques que sa poitrine impressionnante pressait contre son bras ou son flanc. Gertrude, observant depuis les tribunes, sourit d'un air entendu en tendant à Jacques un soda et un hot-dog avant de retourner à sa place, du côté de la première base du terrain. Jacques ne remarqua pas que les 3 femmes trouvèrent toute une raison de quitter son cercle au même moment. Cela parut étrange jusqu'à ce qu'il entende une voix familière. J'ai pensé que j'allais rejoindre mon mari cet après-midi pour regarder mon astérisque match, dit Linda, plus fort que nécessaire, en s'approchant derrière Jacques. Je ne pensais pas devoir me frayer un chemin à travers autant de fans juste pour t'atteindre. Jacques hocha la tête, mais ne la regarda pas immédiatement. Le match n'a pas encore été annoncé, mais Tim semblait plutôt bon à l'entraînement au bâton, répondit-il, essayant d'esquiver la question. Bel essai, lança Linda, les yeux plissés. Pourquoi ces femmes planent-elles autour de toi comme des mouches autour du miel? Si tu me demandes d'expliquer comment fonctionne l'esprit féminin, alors tu n'as pas de chance, admit Jacques avec un haussement d'épaule. Je n'en ai aucune idée. Les yeux de Linda balayèrent les environs, remarquant les regards insistants. Je suis ici pour soutenir mon fils, évidemment, dit-elle, mais je vois qu'il y a d'autres mères ici. Évidemment, certaines d'entre elles ne sont pas là juste pour leurs enfants. La voix de Jacques s'abaissa légèrement, une pointe d'amertume se glissant dans son ton. Tu étais trop occupé pour venir au match. Comment as-tu réussi à échapper à tes obligations aujourd'hui? Linda lui jeta un coup d'œil lorsqu'il mentionna ses obligations. Pendant un bref instant, elle se demanda s'il faisait allusion à quelque chose, mais aussi vite que l'idée lui vint, elle la rejeta. Si Jacques soupçonnait, il aurait été beaucoup plus en colère et conflictuel. La dernière chose que Linda voulait, c'était que Jacques la confronte à propos de son aventure. J'ai pris le temps pour ce match parce que c'est important pour Tim, ce qui le rend important pour moi, expliqua-t-elle, sa voix un peu défensive. Je ne t'ai pas boque. Ou vu depuis que tu as commencé le travail de nuit, alors j'ai pensé que ce serait bien de passer du temps ensemble à encourager Tim. Jacques s'assit sur les gradins, Linda à ses côtés. Alors que le match commençait, Linda remarqua plusieurs autres mères qui la regardaient, leurs regards n'étant pas vraiment amicaux. Elle ne comprenait pas pourquoi, c'était son premier match et elle n'avait jamais interagi avec aucune d'entre elles auparavant. Puis son regard se posa sur Gertrude, assise sur le côté comme d'habitude. Elle ne se distinguait pas beaucoup, mais Linda remarqua ses cheveux coiffés de manière professionnelle et la façon dont ses jambes paraissaient belles dans un short peut-être un peu trop court pour le temps frais. Le match progressait. Les 2 premiers batteurs furent retirés, et Linda commença à s'inquiéter lorsque la balle rapide du lanceur passa dangereusement près de la tête de Tim. Mais Tim, imperturbable, frappa le lancer suivant et l'envoya voler vers la première base pour un double debout. L'anxiété de Linda s'apaisa en voyant Tim atteindre la base en toute sécurité. Le batteur suivant était Scooter. Linda remarqua immédiatement à quel point il avait l'air plus fort et plus confiant que l'été précédent. Le premier lancer vola vite et près de la tête de Scooter, mais il se pencha en arrière juste à temps pour éviter d'être touché. Jacques rit doucement à ses côtés. Essayer d'intimider ces 2 garçons est un. Grosse erreur, marmonna-t-il à ceux qui pouvaient l'entendre. J'espère juste que le lanceur essaiera de glisser une balle rapide devant Scooter.
La foule hocha la tête en signe d'approbation, les yeux rivés sur l'action. Le lanceur s'arma et lança une autre balle, cette fois avec un peu plus de puissance. Le bruit sec de la batte de scooter résonna dans les gradins alors que la balle s'élevait haut dans les airs, disparaissant par-dessus la clôture du champ central. La foule hurla de joie. Tim courut à travers le marbre et attendit que son ami fasse le tour des bases, échangeant des « high fives ». Lorsque Scooter toucha le marbre, Gertrude, observant fièrement, vit des larmes dans les yeux de Jacques. Sa fierté et sa joie étaient presque palpables, et Gertrude ressentit une gratitude immense envers Jacques pour tout le temps qu'il avait passé à encadrer son fils. Pendant ce temps, chez Linda, Bill lui parlait, son ton incrédule. « Tu es en train de me dire que tu n'as pas eu d'intimité avec ton mari depuis le jour où nous étions ensemble chez toi ?» demanda-t-il, sincèrement choqué. « Je l'ai évité, exactement comme tu l'as suggéré, » répondit Linda, sa voix prudente. « Je n'ai rien initié et je lui ai caché ça. Il travaille de nuit et il dort dans une chambre au-dessus du garage. Nous n'avons même pas échangé une poignée de main depuis ce jour. » Bill la fixa, sa voix s'abaissant. « C'est incroyable. Il est trop jeune et tu es trop attirante pour qu'il perde tout intérêt pour l'intimité. Il a une petite amie ou quelque chose ? » « Pas du tout, » répondit Linda fermement. « Il n'est pas intéressé par les hommes, si c'est ce que tu insinues. Il est très loyal, il ne me trahirait jamais. Il travaille la nuit et est épuisé la plupart du temps. Il ne nous rejoint pour le dîner que sauf les week-ends où il est occupé par le jardinage ou autre chose. » Bill ricana, « Aucun homme ordinaire marié à une femme comme toi ne l'abandonnerait volontairement, même s'il travaillait 18 heures par jour. »« Il ne me trompe pas, » dit Linda en secouant la tête. « Il prend nos vœux de mariage au sérieux. Ce n'est pas le genre d'homme à s'engager dans une aventure sordide. » L'expression de Bill se durcit. « Et toi, Linda ? C'est ce que tu penses faire ?» Linda ressentit un pincement de culpabilité mais le repoussa rapidement. Elle savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de laisser quiconque savoir ce qu'elle faisait vraiment. « Oh non, » protesta Linda, « ce n'est qu'une chose temporaire. Il est trop occupé par le travail et les matchs de baseball de Tim pour me prêter beaucoup d'attention. Je mérite de m'amuser. Je travaille dur pour gérer la maison, cuisiner, et je travaille aussi à plein temps, » argumenta-t-elle, essayant de justifier ses actions. « Nous savons que ça ne durera pas longtemps. » Bill sourit en considérant les paroles de Linda. « Je suppose que tu as raison, nous allons juste profiter du sexe tant que ça dure, mais vivement le jour où je pourrai te maîtriser dans ton lit, ça m'excite toujours. » Lorsque Linda se rappela les mots de Bill, un pincement d'inquiétude la frappa tandis qu'elle regardait les deux femmes, rôdant autour de Jacques, s'éloigner lentement. Il devint clair que Jacques avait des femmes très attirantes intéressées par lui, de grosses poitrines et des corps sculptés qui ne pouvaient être ignorés. Elle réalisa qu'elle devait protéger son mariage des avances de ces femmes. Alors Linda remarqua Gertrude assise seule, comme d'habitude. Linda élabora rapidement un plan et s'approcha, souriant largement. « Contente de te revoir, Gertrude. Horus est devenu un très bon joueur de baseball et c'est un garçon très gentil. Tu devrais être fier de lui. » Gertrude sourit fièrement, « Je suis fier. Tim se débrouille très bien aussi. Le temps que Jacques passe avec lui porte vraiment ses fruits. C'est un excellent mentor pour Horus. » Linda vit une opportunité et la saisit. « Oui, parfois Jacques est trop bon, » répondit-elle d'un ton désinvolte. « Je suis sûr que tu as remarqué comment ces blondes à forte poitrine traînent toujours autour de lui. » Gertrude haussa un sourcil. « Où veux-tu en venir ?» Linda baissa légèrement la voix, « Je voulais te demander si tu pouvais m'aider. Je sais que Jacques ne s'égarerait jamais dans des circonstances normales, mais c'est un homme, et toutes ces femmes ne font que montrer leurs atouts autour de lui. Comment penses-tu que je devrais gérer ça ?» Gertrude haussa un sourcil, une pointe de curiosité dans la voix. « Que veux-tu exactement que je fasse ?» Linda expliqua rapidement son plan, « Tu sais, je ne peux pas assister à la plupart des matchs et des entraînements à cause de mon travail, mais je sais que je peux te confier Jacques. Tu n'es pas du tout son type. Si tu restes simplement dans les parages quand je ne suis pas là, j'apprécierais vraiment. Je vais dire à Jacques qu'il doit rester plus près de toi et être plus attentif. Ces femmes pourraient penser qu'il te regardait, espérons-le, elles le laisseront tranquille. Je sais que ça pourrait te sembler gênant de faire semblant, mais il y a une bonne raison à cela, tu pourrais aider à sauver notre mariage. » Gertrude regarda Linda, incrédule. « Alors tu veux que j'intervienne et que j'agisse comme une sorte d'appât pour protéger Jacques de ces mères célibataires attirantes et sexy ?
tu me demandes d'être la femme simple et à la poitrine plate qui te remplace pour éloigner ces femmes de lui? Linda tressaillit mais se reprit rapidement, je n'ai pas dit que tu étais simple. Je sais juste que Jack, pour une raison quelconque, est moins susceptible de tomber pour quelqu'un comme toi que pour l'une de ces pom-pom girls pulpeuses. Le sourire de Gertrude s'estompa légèrement, penses-tu vraiment que c'est la solution? Penses-tu que l'infidélité de ton conjoint est une raison de rupture? Linda hocha la tête, sa voix ferme, oui, c'est une raison de rupture. J'aime mon mari, mais je ne tolérerai jamais l'infidélité. Si cela arrive, le mariage est terminé. Tu dois comprendre ce que je ressens. L'expression de Gertrude s'adoucit, je comprends. La loyauté est très importante. Mais es-tu sûr que Jack ne voudrait pas expérimenter un peu? Ces femmes pourraient se jeter sur lui, et tu veux qu'il les évite. Penses-tu que c'est vraiment juste pour lui? Linda secoua la tête, sentant un frisson glacé lui parcourir l'échine, non, je ne demande rien d'injuste. Je lui demande de tenir ses vœux et de me rester fidèle. Gertrude hocha la tête pensivement, je comprends. Je le surveillerai quand tu ne seras pas là, mais tu dois lui faire comprendre clairement pourquoi tu me demandes de faire ça. Peux-tu me faire confiance pour t'aider? Linda sourit, soulagée, oui, je te fais confiance, Gertrude. Merci. Je vais tout expliquer à Jack. Le lendemain, alors que Jack et Gertrude étaient à l'entraînement, Jack entama la conversation, Linda voulait me parler hier soir avant que je parte travailler, commença-t-il. Le fait est qu'il y a trop de mères célibataires sexy qui traînent autour de moi. Elle pense que je serais beaucoup plus en sécurité si je restais près de toi, Mink, ou comme elle t'appelle, Gertrude. Pourquoi ne me sens-je pas plus en sécurité? Gertrude sourit d'un air narquois, tu sais, tu ne seras jamais en sécurité avec une femme célibataire, quelle que soit la taille de sa poitrine ou son apparence ordinaire. Jack rit. Tu es l'une des femmes les plus attirantes que j'ai jamais rencontrées. Tu es un tout, pas seulement du silicone et de la décoloration. Gertrude rougit, son calme habituel s'évanouissant un instant. Eh bien, tu as rendu mon travail un peu plus difficile, admit-elle. Peut-être que je te prendrai rendez-vous pour faire vérifier tes yeux après la fin de la saison. Jack rit. Je pense que j'ai une vision parfaite, mais je devrais peut-être faire vérifier mon jugement. Peut-être que j'ai sous-estimé ma femme aimante, ou peut-être qu'elle nous a sous-estimés. Gertrude sourit, Mink, si tu me trouves vraiment attirante, c'est une nouvelle pour moi. Jack rit, je suis amusé de voir comment les mères célibataires réagissent quand je suis avec toi. Nous passons beaucoup de temps ensemble à discuter et à plaisanter, elle n'aime clairement pas ça. Le sourire de Gertrude s'élargit tandis qu'elle taquinait, tu as seulement rendu mon travail plus difficile, mais c'est amusant. La réaction de Mink fut de l'incrédulité, suivie d'un air de déception. Il lui fallut moins d'une séance d'entraînement pour l'éliminer du groupe. Le match suivant de l'équipe nécessitait 3 heures de route jusqu'à Middelberg. Il fut donc décidé que l'équipe voyagerait la veille du match et passerait la nuit à l'hôtel. L'objectif était que les garçons soient bien reposés et frais pour le défi à venir. Jack déposa les parents de Jake Winston ainsi que Mink pour le trajet. En chemin, la discussion porta sur les chances de l'équipe de gagner le match de district et peut-être le titre d'État. Ils arrivèrent à l'hôtel. Juste derrière le bus de l'équipe, Jack a aidé Ralph Winston à décharger ses bagages du coffre. Certains parents, dont les Winston, se sont portés volontaires pour rester dans le même hôtel que les garçons, tandis que les autres ont dû réserver des chambres dans différents hôtels en raison de la forte demande en ville. Avec plusieurs matchs prévus pour le lendemain, 6 équipes de différentes classes scolaires s'affronteraient lors de 3 matchs. Avant que Tim ne monte dans le bus, Jack lui a rappelé qu'il ne logerait pas dans le même hôtel et qu'il devait bien se comporter devant ses entraîneurs et accompagnateurs. Jack a assuré à Tim qu'il serait à l'entraînement de l'équipe le lendemain matin. « À quel hôtel séjournes-tu, Minx » demanda Jack alors que les Winston transportaient leurs sacs à l'intérieur de l'hôtel de l'équipe. « Dans le même hôtel que toi » fut sa simple réponse. « Je ne t'ai jamais dit dans quel hôtel je logeais » remarqua Jack, perplexe. « Je ne savais pas » répondit-elle avec un haussement d'épaule. « Mais comment sais-tu que nous sommes dans le même hôtel ?»« Eh bien, c'est assez chargé ce week-end, tu pourrais ne pas trouver de chambre à la dernière minute, nota Jack. « Je suis sûr que quelque chose se présentera, » répondit Gertrude avec un large sourire, laissant Jack encore plus confus. Jack arriva à son hôtel quelques minutes plus tard et demanda à Gertrude, « Voudrais-tu voir si tu peux avoir une chambre pendant que je m'enregistre ? Je peux attendre pour m'assurer que tu trouves quelque chose. » « Merci, mais je vais juste attendre ici, »
ça ira, insista Gertrude, lui lançant un regard entendu. Jacques commença à comprendre lorsqu'il s'enregistra et récupéra les clés de sa chambre. Il retourna à son camion pour trouver Minx qui l'attendait déjà. « Y a-t-il une chance que tu veuilles l'une de ces cartes pour ma chambre ?» demanda Jacques, tendant la clé de la chambre 207. « Quel geste attentionné !» taquina Minx en sortant de la voiture et en prenant les clés. Elle embrassa Jacques sur la joue. « Allons nous coucher, la nuit va être longue. » Le lendemain matin, Jacques se réveilla beaucoup plus fatigué que lorsqu'il s'était couché. Son esprit luttait avec la réalité d'avoir rompu ses vœux de mariage, mais Minx l'aida à surmonter cela. « Regardons ça logiquement, dit-elle. Non seulement Linda t'a trompé, mais elle a aussi accepté de prendre ses distances sexuellement avec toi. Même si elle ne l'avait pas fait, elle mettrait quand même ta santé en danger en ayant des rapports sexuels non protégés avec son amant. Essentiellement, elle a rendu les rapports sexuels avec elle dangereux et indésirables. Elle t'a libéré de tes vœux et de ton contrat de mariage. Je n'ai pas eu de relation sexuelle depuis plus de 2 ans. Je suis clean, et toi aussi après les tests. Tu ne peux pas me donner une seule raison pour laquelle nous ne devrions pas coucher ensemble. » Jacques hésita, toujours en conflit. « Est-ce à cause de mon apparence ?» demanda Minx, sentant son malaise. « Ta femme pensait que j'étais la façade parfaite pour toutes les femmes belles et plantureuses qui s'intéressaient à toi, parce qu'elle savait que je ne serais jamais sexuellement attiré par toi. Suis-je juste indésirable ?» Jacques la regarda sérieusement. « Minx, tu es extrêmement désirable, ne dis plus jamais ça. Je n'ai jamais trompé Linda et cela demande un certain ajustement dans ma façon de penser, mais tu as présenté de solides arguments pour que nous soyons ensemble. Je suis prêt. » Minx fit une pause, sa voix plus douce maintenant. « Tu dois d'abord savoir autre chose. Mes 2 parents sont en soins palliatifs et ne devraient pas vivre longtemps. Mon frère envoie des films d'horreur à son ami. Mon ami est l'entraîneur de baseball de la meilleure école préparatoire de Los Angeles. Si Horus obtient une bourse de baseball pour l'année prochaine, nous retournerons probablement là-bas. Tu me plais beaucoup, mais nous n'attendons pas une relation à long terme. Cela ne peut pas durer éternellement. Regarde-nous, tu es un bel homme marié dont la femme le trompe. Je suis une femme simple avec un fils qui a une chance d'obtenir une bourse sportive pour une bonne université. Je dois faire ce qui est le mieux pour Horus. » Jacques l'écouta, fier de ce qu'elle faisait pour son fils. « Je suis content d'entendre parler de Scooter. Est un bon gars et très talentueux. Je suis content que tu aies la chance d'affûter ses compétences dans un environnement très compétitif et d'obtenir une bonne éducation en même temps. Tu es la principale raison pour laquelle les meilleures écoles s'intéressent à lui. Je sais tout le temps et le travail que tu as consacré à l'aider. L'ironie est que le fait que tu sois un si bon mentor pour mon fils nous a en fait donné la chance de retourner à Los Angeles, loin de toi. Mais je ne pense pas vouloir d'une aventure d'un soir. » Minx secoua la tête, un petit sourire tirant sur ses lèvres. « J'ai dit que nous retournerions probablement à Los Angeles pour la prochaine année scolaire. Il reste encore plus de 6 mois avant cela. Un homme pourrait toujours changer d'avis. » Linda était allongée dans son lit, appréciant la chaleur, tandis qu'elle fixait le plafond. La tension entre elle et Jacques persistait dans l'air. Elle avait été troublée par sa remarque sarcastique la nuit précédente et ne pouvait se défaire du sentiment qu'il savait que quelque chose n'allait pas. Peut-être soupçonnait-il l'affaire, ou peut-être était-ce juste la distance entre eux qui les avait finalement rattrapés. La froideur entre eux était devenue insupportable et elle craignait que les choses ne soient irrémédiablement brisées. Pendant ce temps, Jacques avait trouvé un nouveau rythme avec Minx et sa vie avait pris un tour inattendu. Travailler la nuit lui permettait de se concentrer sur son travail et sur Tim, mais les moments passés avec Minx avaient comblé un vide dont il n'avait même pas réalisé l'existence. C'était désordonné, compliqué et éphémère, mais c'était aussi réel. Il ne s'attendait pas à trouver du réconfort dans les bras de quelqu'un d'autre, mais Minx, avec son soutien et sa présence, avait été une distraction bienvenue. Il regrettait souvent l'état de son mariage, mais il savait que les choix qu'il faisait l'éloignaient de plus en plus de l'homme qu'il était autrefois. Au fil des semaines, la routine de Jacques continuait à se dérouler avec des changements minimes. Quand il travaillait de nuit, il rentrait chez lui, prenait un petit déjeuner et allait se coucher avant 9 heures. Il se réveillait vers 14 heures, trouvant Minx dans son lit, nue, s'étant glissé pendant qu'il dormait. Ils passaient 1 heure ensemble avant qu'elle ne parte, s'assurant d'être à la maison quand Scooter rentrait de l'école. La saison de baseball terminée, Jacques avait plus de temps le soir pour se concentrer sur Tim et profiter d'une vie plus tranquille,
même si elle était remplie de tensions sous-jacentes. Un soir de début décembre, alors que Jacques arrivait au travail, son téléphone sonna. C'était Tim, papa, Scooter et moi sommes avec Heather et Holly dans la voiture de Heather. Tu as dit que nous pourrions sortir jusqu'à minuit puisqu'il n'y a pas d'école demain, mais nous avons un problème. Heather conduit la voiture de sa mère et nous avons un pneu crevé. Il n'y a pas de roue de secours dans le coffre. Nous sommes bloqués sur des streets et je suis un peu inquiet. Je vois des gars près des machines à sous et ils nous regardent. Le cœur de Jacques se serra. Des streets, bon sang. Jura-t-il, la voix tendue. Heather conduit cette Corolla? Oui, c'est une Corolla 2017, répondit Tim rapidement. D'accord, restez dans la voiture, gardez vos portes verrouillées et appelez la police si quoi que ce soit arrive. Je vais trouver un pneu qui convient et j'arrive tout de suite. Prends soin des filles, Tim. Jacques raccrocha, son esprit déjà en pleine course alors qu'il se dirigeait vers l'atelier de production. Il avait besoin d'un pneu qui conviendrait à la Corolla, et vite. Il aperçut Gus, l'homme barbu qui conduisait un chariot élévateur. Gus, tu conduis toujours une Corolla, n'est-ce pas? Demanda Jacques. J'ai besoin d'un pneu gonflé qui convient à ta voiture, et j'en ai besoin tout de suite. Pendant que Jacques parlait à Gus, une autre idée lui vint à l'esprit. Jack Reynolds, l'un des membres de l'équipe, passa par là. Jacques savait que la nièce de Reynolds était la mère de Holly. Reynolds, remarquant l'urgence dans la voix de Jacques, dit « Mon fils et quelques-uns de ses amis sont bloqués sur des streets avec un pneu crevé, et Holly est avec eux. Je vais prendre le pneu gonflé de Gus et y aller. J'apprécierais que tu viennes avec moi. J'ai une vraie roue de secours, pas une de ces galettes, ajouta Gus. Prenons ma voiture et allons-y maintenant. » Jacques hocha la tête, soulagé de ne pas avoir à compter sur des solutions de fortune. Allons-y, Gus. Jacques et Reynolds sortirent du bâtiment et se dirigèrent vers le parking, leur inquiétude pour les enfants grandissant à chaque pas. Des streets. Ce n'était pas un quartier sûr pour les enfants, surtout pour les adolescentes. C'était un endroit dont Jacques s'était toujours méfié, et l'idée que son fils et Holly s'y trouvent tard dans la nuit le mettait sur les nerfs. Alors qu'il roulait vers le cul. Huartier, l'esprit de Jacques s'emballait. Il ne pouvait s'empêcher de penser à quel point sa vie avait changé. Il avait passé tellement de temps à se concentrer sur la trahison à la maison, mais maintenant sa priorité était claire, la sécurité et le bien-être de Tim, et s'assurer que rien n'arriverait aux enfants de des streets. Linda, couchée dans son lit, ignorait l'urgence des actions de Jacques. Elle avait passé la soirée dans un état second, ses pensées tourbillonnant. Elle avait déjà mis ses plans à exécution avec Bill, et le comportement de Jacques n'avait fait que compliquer les choses. Elle sentait le mariage lui échapper davantage, mais elle ne pouvait rien faire pour l'arrêter. Elle avait choisi sa voie, et il s'agissait maintenant de trouver un moyen d'éviter que tout ne s'effondre. Linda s'était toujours sentie mal à l'aise après ses frasques avec Bill, mais elle écarta ses pensées lorsque son téléphone sonna. Jetant un coup d'œil à l'identifiant de l'appelant, elle marmonna « Bon sang, c'est Heather. Je dois répondre, sinon elle va me casser la figure si je l'ignore. » Bill jeta un coup d'œil vers elle, saisissant une partie de la conversation. Linda n'entendait pas tout, mais ce qu'elle saisit la préoccupa. « Qu'est-ce que vous foutez là, les gamins? » Eh bien, c'est dommage. Ces garçons sont assez grands pour gérer un petit problème comme ça. Appelle-la. Ce n'est pas ma faute si ta mère est trop idiote pour ne pas avoir de roue de secours dans sa voiture, dit Bill avant de raccrocher. Linda haussa un sourcil, demandant « C'était quoi tout ça ?» Rien d'inquiétant, répondit Bill en haussant les épaules, tandis qu'il tendait le bras et corrigeait la posture de Linda d'une prise ferme sur son biceps. Heather a un pneu crevé, mais elle a appelé la A pour le faire réparer. Il y avait quelques jeunes hommes qui traînaient autour de sa voiture lorsque Jacques et ses amis s'arrêtèrent juste derrière elle. Pendant ce temps, Jacques sortit rapidement de la voiture et tira le cric et la clé en croix du coffre de Gus. Gus apporta le pneu de rechange et Jacques frappa à la vitre côté conducteur. « Baisse-la, Heather, pour que je puisse te parler. »« Vous, les gars, restez tranquilles pendant que nous changeons le pneu, » dit Jacques fermement. « Si ces idiots causent des problèmes, nous nous en occuperons. Holly, tu vas devoir expliquer à ta mère pourquoi tu es sur des streets. » Pendant que Jacques travaillait, le chef apparent du groupe de voyous l'approcha. « Vous êtes ici sur notre territoire. Vous avez besoin de ma permission avant de toucher à cette machine, » dit le chef en bombant le torse. Avant que l'homme ne puisse en dire plus, Jacques fit un mouvement brusque avec la barre à levier et frappa le type aux deux tibias.
L'homme tomba à genoux, roulant sur le sol en jurant comme un charretier. Jacques le saisit par le col, le tira face contre terre à côté du pneu crevé et s'assit sur son dos pour continuer à travailler sur le pneu. Deux autres membres du gang se précipitèrent sur Jacques, apparemment avec l'intention de le tirer, mais Jacques fut plus rapide. Il frappa le premier sur le côté de la tête et l'homme s'effondra, étourdi. Gus s'avança, mais le second voyou recula, visiblement intimidé. « Lève un peu la voiture », cria Jacques à Gus. « Je vais enlever le pneu. » Jacques continua de soulever la voiture, les membres du gang leur criant des insultes et des jurons. De temps en temps, l'homme sous Jacques essayait de se débattre, mais Jacques le saisissait par les cheveux gras, lui soulevait la tête de quelques centimètres et la repoussait avec force. Il ne fallut pas longtemps à l'homme pour réaliser qu'il valait mieux rester immobile. Une fois le pneu retiré, Jacques prit le pneu de rechange à Gus et le plaça, serrant solidement les écrous de roue. La voiture abaissée, Jacques se leva et, par accident, donna un coup de pied à l'entrejambe du chef en enjambant ce dernier. « Vous, les sales bâtards, vous nous parliez ?» demanda Jacques, lançant la clé en croix d'une main à l'autre alors qu'il marchait vers les membres du gang. Dès que Jacques se dirigea vers eux, le gang se dispersa, reculant rapidement. « Foutez le camp d'ici », ordonna Jacques, repoussant le gang de la voiture. « Faites attention à ne pas écraser ces idiots allongés dans la rue. Restez loin de ce quartier. » Jacques monta dans la voiture de Gus et ils suivirent la voiture de Heather qui tournait à la prochaine intersection et se dirigeait vers la maison des enfants. « Je n'arrive pas à croire que tu aies frappé ce salaud au tibia comme ça, rit Gus. Il s'est effondré comme un sac de patates. « Merci d'être venu avec moi, » dit Jacques en se frottant le bras. « C'était génial de frapper ce voyou à la tête. » Gus ricana. « Ouais, tu étais assis sur tes fesses pendant que tu changeais le pneu, c'était drôle à voir. » Ils continuèrent de rire en retournant à leur travail. Au matin, l'histoire s'était déjà répandue dans toute l'usine. Les récits de courage et d'aventure attiraient toujours l'attention, surtout pendant le quart de nuit. Cela aidait à passer le temps et donnait à chacun de quoi parler, les distrayant de leur fatigue. Le lendemain, quand Jacques se réveilla, Minx sauta dans son lit et l'embrassa passionnément. Elle était nue et clairement affamée de lui. « Horus m'a raconté ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as été formidable. Merci d'avoir si bien pris soin des enfants, dit-elle avec un sourire. Tu vas avoir beaucoup de chance. Je serais arrivé plus tôt, mais j'ai dû attendre qu'Horus et Tim aillent rendre visite aux filles, puisqu'ils n'avaient pas école aujourd'hui. » Pendant ce temps, Linda n'était au travail que depuis 1 heure lorsqu'elle fut approchée par Sublen à la fontaine à eau. Il était évident que Sue voulait parler de quelque chose. « J'ai entendu dire que Jack Reynolds et Gus Benson ont fait toute une scène la nuit dernière, » dit Sue, jetant des coups d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. Linda ressentit un pincement de malaise. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Sue sourit. Ils ont géré une situation sur des streets avec des voyous qui harcelaient un groupe d'enfants. Plutôt impressionnant, vu qu'ils n'étaient même pas eux-mêmes en danger. L'esprit de Linda s'emballa. Elle n'avait rien entendu de tout cela. Pourquoi Jacques ne lui avait-il rien dit? Et pourquoi se retrouvait-il toujours dans ces situations sans rien lui dire? La réaction de Linda fut un mélange d'incrédulité et de profonde déception. Elle assembla immédiatement toutes les pièces après avoir entendu la version des événements dessus. La nuit dernière, Heather avait appelé son père à l'aide, mais il l'avait repoussé, laissant sa fille dans une situation potentiellement dangereuse. Plus Linda y pensait, plus elle devenait furieuse, surtout quand elle réalisa que son propre fils, Tim, était également impliqué dans la situation. Les mots « enfant » et « des streets » ne cessaient de résonner dans son esprit, et elle comprit que la situation avait été bien pire que ce que Bill avait laissé entendre. Sue avait brossé un tableau clair de la façon dont Jacques, Gus et l'oncle de Holly avaient agi comme des hommes devraient le faire, protégeant les enfants, résolvant le problème et assurant leur sécurité. Bill, en revanche, avait ignoré la détresse de sa fille et avait privilégié ses désirs égoïstes à son bien-être. Linda eut mal au ventre en réalisant qu'elle avait couché avec un homme qui avait si peu d'estime pour sa propre fille. Comment avait-elle pu se laisser impliquer avec un homme aussi pompeux et égocentrique que Bill? Jacques valait 10 fois plus que tout ce que Bill pourrait jamais espérer être. Son estomac se noua tandis qu'elle se rappelait le temps qu'elle avait gaspillé avec Bill, trahissant Jacques et leur famille. Linda n'arrivait pas à croire à quel point elle était tombée, sachant pertinemment que Jacques avait toujours été là pour elle et leur famille. Bill, en comparaison, n'avait jamais pensé qu'à ses propres besoins. La culpabilité l'envahit. Ce matin-là,
Linda trouva Bill seul dans la salle de pause, grignotant pendant que son camion de livraison était en révision. Elle ne perdit pas de temps à le confronter. Heather est venue te demander de l'aide hier soir et tu l'as repoussé, commença Linda, la voix tremblante de colère. Ses enfants auraient pu être en grand danger, et pourtant tu lui as dit d'appeler la A? Quel genre de père es-tu? Bill resta impassible. Tout s'est arrangé. Ton mari et ses copains a sauvé la situation, alors quel est le problème? Le nom de Jacques, mentionné dans leur conversation, fit bouillir le sang de Linda. Jacques a agi comme un vrai homme, toi, en revanche, tu as tourné le dos à ta fille, c'est ça le problème. Mon fils était aussi dans cette voiture. Si ton stupide mari est si spécial, pourquoi t'amuses-tu avec moi alors qu'il ne t'a pas touché depuis des mois, demanda Bill avec un petit rire. Linda ne put plus se retenir. Espèce de misérable salaud, être un homme n'a rien à voir avec toi. Elle tremblait de rage. Je suis plus un homme que tu ne le seras jamais. C'est fini entre nous, ne me parle plus jamais, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. La réponse de Bill fut calme, presque suffisante, comme tu dis, il y a beaucoup de femmes mariées qui cherchent quelqu'un comme moi. Si tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Je te donnerai toujours du plaisir si tu le demandes gentiment. Linda fondit en larmes et quitta la pièce en trombe. La réalisation de la profondeur de sa déchéance la frappa de plein fouet. Elle avait trompé son mari, lui avait manqué de respect et avait risqué sa famille pour un homme égoïste et sociopathe qui ne se souciait ni d'elle ni de ses enfants. Elle espérait seulement que Jacques ne découvrirait jamais à quel point elle avait été stupide. Pendant ce temps, Minx venait de finir avec Jacques quand elle entendit des reniflements derrière elle. Elle se retourna, surprise de trouver Linda là, les larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu me faire ça ?» s'écria Linda. « Je vous faisais confiance à tous les deux, et vous me faites ça. » Minx, s'habillant calmement, répondit « Je ne fais que ce que tu m'as demandé. Tu voulais que j'empêche ces blondes de mettre la main sur Jacques. J'ai sacrifié mon corps pour atteindre tes objectifs. Je ne voulais pas que tu couches avec lui, et tu le sais. » La colère de Linda monta en flèche. « Je n'arrive pas à croire que Jacques ait pu me tromper comme ça, surtout avec une maigrichonne. » Elle ne termina pas sa phrase. Furieuse, Minx s'avança, sa voix calme mais ferme. « Je sais que c'est difficile à digérer, mais Jacques et moi gérons des situations dont nous ne sommes pas fiers. Il n'y a aucune raison d'être insulté. Ton pauvre mari était sur le point d'exploser, et j'ai juste aidé à soulager la pression qu'il mettait sur moi. Bill ne voulait pas que tu aies des relations sexuelles avec ton mari, alors Jacques a dû se tourner vers quelqu'un. Heureusement, j'étais au bon endroit au bon moment. Tu dis que tu as fait ça pour l'aider? » La voix de Linda était incrédule. « Pour m'aider? Je n'y crois pas. » Minx soupira, « Tu peux me remercier de t'avoir aidé à dégoûter Jacques si complètement et à rendre Bill heureux. Au fait, où est Bill? Est-il dans ton lit? » Le visage de Linda pâlit. « Oui, je suis sûr que la plupart du monde connaît Bill maintenant, » continua Minx, sa voix dégoulinante de sarcasme. « Tu couches avec lui depuis des mois. Il t'a promis qu'à chaque fois que tu aurais des relations avec Jacques, tu le laisserais prendre sa place dans votre lit conjugal. Alors tu as cessé de coucher avec ton mari. Bill était là pour combler le vide. » Le jeu de mots est intentionnel. Les larmes coulaient sur le visage de Linda tandis qu'elle demandait « Pourquoi Jacques n'a-t-il rien dit? Pourquoi vous a-t-il laissé, toi et Bill, être ensemble si longtemps? » Le regard de Minx était stable, « Tu étais une fille intelligente. Que feraient la plupart des hommes s'ils découvraient que leur femme les trompait? Ils se mettraient en colère, crieraient, peut-être même divorceraient. Mais Jacques ne l'a pas fait. Il a gardé son calme, gérant tout discrètement pendant que tu t'amusais avec Bill. » Le cœur de Linda se serra. Je n'avais aucune idée. Minx haussa légèrement les épaules, on dirait que tu as des décisions à prendre. Jacques et Tim peuvent-ils rester ici pendant que tu emménages avec Bill? Demanda Minx, sa voix calme et factuelle. Je ne quitterai pas ma maison. Si Jacques voulait divorcer, il devrait partir. Il paierait une pension alimentaire et pour les enfants. Tim devrait s'y habituer, et nous irions tous de l'avant. Linda admit doucement, il est resté ici pour Tim, pas pour moi. Il a découvert Bill et moi et, au fond, il a divorcé de moi sans l'officialiser. Nous vivons comme un couple divorcé depuis des mois, n'est-ce pas? J'étais juste trop aveugle pour le voir avant. Minx, parlant doucement, ajouta, pour ta défense,
Bill t'a aidé à ignorer le fait que ton mari t'avait quitté émotionnellement il y a longtemps. J'ai aidé Jack à se remettre et j'ai dit à Bill que c'était fini entre nous. Je ne veux plus jamais le revoir. C'était après qu'il ait refusé d'aider sa fille à sortir d'une mauvaise passe hier soir? Tu n'avais pas vraiment le choix, n'est-ce pas? Demanda Minx rhétoriquement. Même les traîtres ont des attentes et des limites. Linda essuya ses dernières larmes et demanda, vous allez vivre ensemble maintenant, toi et Jack? Minx dit calmement, honnêtement, nous sommes tout à fait satisfaits de ce que nous avons. Horus et moi retournons à Los Angeles avant la rentrée scolaire cet automne. Je préférerais que Tim ne sache pas que sa mère s'amusait avec le père de son meilleur ami, mais s'il y a quelque chose à faire quand le moment viendra, j'aiderai Jack à choisir une nouvelle petite amie s'il me le permet. Alors tu vois, je n'ai pas volé ton mari comme d'autres mères l'espèrent. Nous apprécions simplement la compagnie l'un de l'autre, de la même manière que toi avec Bill. Linda insista, mais si je ne laisse pas ça continuer, il est toujours mon mari. Tu n'as aucun droit de coucher avec lui. En fait, tu m'as donné ce droit quand tu t'es donné à Bill, répondit Minx. Cela a pratiquement libéré Jack de toute obligation envers toi. Lui et moi sommes des personnes exceptionnelles, nous pouvons nous faire confiance. Si je disais à Jack qu'il ne pouvait être ni avec toi ni avec personne d'autre s'il voulait que je reste près de lui, ce serait ma prérogative. Minx ajouta, qui sait avec qui d'autre Bill aurait pu être, ou quelle maladie il aurait pu attraper. Linda se remit à pleurer, réalisant la gravité de la situation. Bill aurait-il pu être avec quelqu'un d'autre? Bien sûr, Linda. Plus d'illusions sur Bill. Tu dois te faire dépister, dit Minx. Linda, tremblant de peur, demanda, que se passe-t-il maintenant? NKS répondit, laissons les choses comme elles sont. Je passerai réveiller Jack aussi souvent que possible. Toi, tu continues à travailler tard et à l'éviter autant que possible. Je pense que ça ira très bien. Si ce n'est pas cassé, ne le répare pas. Je ne ferai pas ça, dit Linda fermement. Tu pars dans quelques mois. Je reste ici, je montrerai à Jack quelle femme formidable je peux être. Il n'aura pas besoin de ta maigrichonne. Eh bien, il sait que ma maigrichonne lui est fidèle, pendant que toi, tu es quelque part dehors à attendre de te faire sauter par n'importe qui, rétorqua Minx. En gros, je contrôle ta vie sexuelle avec Jack. Au moins, je ne le laisserai pas s'approcher de toi tant que nous serons en relation. Je ne veux pas risquer de tomber malade, et lui non plus. Minx ajouta, une chose que j'ai apprise trop tard, c'est que les relations sont plus que le sexe. Linda tenta de répondre avec une fausse bravade, en fait, le sexe sans amour ni engagement est humiliant. Je ferai ce qu'une femme devrait faire pour son mari, pendant que toi, tu te contentes de coucher avec lui. Pense à ça. Minx répondit calmement, d'accord, faisons à ta manière. Tu lui cuisines de super lasagnes, du pain de viande, tu nettoies les toilettes et tu laves ses vêtements. Moi, je le divertirai au lit. Voyons avec qui il est le plus heureux. Les yeux de Linda se remplirent de remords. Jack, je dois te dire à quel point j'ai honte et à quel point je suis désolé de t'avoir manqué de respect. Pourras-tu jamais me pardonner? Minx l'interrompit, comment pourrait-il te faire confiance à nouveau? Il pourrait te pardonner un jour, mais comment vas-tu regagner sa confiance? C'est toujours le défi pour les traîtres. Essaie de profiter des prochains mois pendant que tu es encore la femme de Jack, du moins de nom. Réalise ce que tu as sacrifié pour du sexe médiocre et apprends de ça. Jack ne veut pas détruire sa famille tant que Tim est à l'école. Tu auras environ 9 mois après mon départ pour essayer de le reconquérir. Mais quand Tim obtiendra son diplôme, Jack te mettra probablement à la porte. Jack ne dit rien, mais Minx continua, Linda, pourquoi la laisses-tu parler pour toi? Je ne suis pas seulement sa maîtresse, je suis sa meilleure amie, répondit Minx avec confiance. Pendant que tu murmurais des mots doux à l'oreille de Bill, Jack et moi avions notre propre conversation au lit. J'ai promis de m'occuper de ça et je le ferai. Pourrais-tu nous laisser seuls maintenant?